Le protectorat français du Maroc, 1912 à 1956, est un exemple saisissant de la complexité des relations coloniales au XXe siècle. Établi officiellement avec le traité de Fès le 30 mars 1912. Ce régime politique a transformé le Maroc en un théâtre de négociations internationales et de réformes intérieures. Contexte historique, à la fin du XIXe siècle, le Maroc, en proie à des faiblesses politiques et économiques, est la cible des convoitises européennes, notamment de la France, l'Allemagne et l'Espagne. La conférence d'Algésiras de 1906 avait maintenu une indépendance officielle du Maroc. Cet équilibre précaire est perturbé par la crise d'Agadir en 1911, qui conduit à une entente franco-allemande permettant à la France de renforcer son emprise sur le Maroc contre des concessions en Afrique centrale. Organisation politique et administrative, le système politique sous le protectorat est une architecture complexe où le sultan marocain conserve un rôle symbolique en tant que chef de l'État et représentant de l'autorité religieuse. Néanmoins, son pouvoir est sévèrement restreint par le résident général français. Hubert Lyautey, premier résident général de 1912 à 1925, favorise une politique de respect des traditions locales tout en promouvant la modernisation du pays. Politique économique et sociale, sous la férule française, le Maroc épouse une trajectoire de modernisation économique visible à travers la construction de routes, chemins de fer, ainsi que le développement de ports et l'exploitation des ressources naturelles. Les villes marocaines telles Casablanca, Rabat et Marrakech connaissent une métamorphose urbaine, adoptant des infrastructures modernes qui profitent principalement aux colons et aux intérêts économiques français. En revanche, cette transformation accroît les inégalités, laissant la majorité des Marocains en marge, subissant exploitation et marginalisation. Résistance et lutte nationaliste, le protectorat ne fut pas exempt de contestation. Dès le commencement, des résistances sporadiques éclosent, surtout dans les régions montagneuses. Une figure emblématique de cette opposition est Abdelkrim El-Khattabi, chef de la guerre du Rif, 1921 à 1926, contre les Espagnols et les Français. Les années 1930 voient l'émergence d'un mouvement nationaliste structuré autour de personnalités comme Alal El-Fassi et le parti de l'Istiklal, exigeant l'autodétermination et des réformes. Fin du protectorat, après la Seconde Guerre mondiale, les revendications pour l'indépendance gagnent en intensité, appuyées par un soutien international, notamment des États-Unis et du mouvement anticolonial. Face à une situation internationale de plus en plus critique et une pression interne insoutenable, la France accepte finalement de négocier la libération du Maroc, qui obtient son indépendance le 2 mars 1956.